Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Christian Gay-Poliquin qui s'appelle Le poids de la neige. C'est un roman qui a obtenu le prix France-Québec en 2017, mais également le prix Libre à nous de la littérature francophone en 2019. Alors, avant de revenir sur le fond du livre, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce prix littéraire. Voilà, moi j'ai une tendresse toute particulière pour ces petits prix qui ont moins de renommée que le Goncourt et le Renaudot, mais qui sont à mon avis tout aussi essentiels. Voilà, ils mettent en avant des auteurs méconnus et qui sont capables de nous livrer des véritables petites pépites littéraires. Et c'est le cas avec Le poids de la neige. Alors Le poids de la neige, qu'est-ce que c'est? C'est un roman d'anticipation. C'est également une fable écologique. On peut y voir aussi un huis clos, tantôt apaisé, tantôt plus inquiétant. Voilà, l'histoire se déroule dans des vastes contrées enneigées, juste après la grande panne d'électricité. Le narrateur rentre dans son village d'enfance parce qu'il veut renouer avec son père. Malheureusement, en arrivant, il est victime d'un terrible accident de voiture et subit de graves blessures. Comble du malheur, il apprend que son père est depuis décédé. L'homme ne peut plus rien faire tout seul, il faut absolument trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. C'est en ce sens que le pharmacien et la vétérinaire du village missionnent Mathias, un vieil homme arrivé depuis peu, lui aussi depuis la grande panne d'électricité, et qui s'est installé dans une toute petite cabane pour s'occuper de cet homme. Voilà, lui apporter ses soins, le nourrir. Tout ceci en échange d'une double ration de nourriture, de bois de chauffage, mais également d'une place dans le convoi qui partira du village au printemps vers des contrées moins hostiles. Voilà, les deux hommes vivent ensemble dans un tout petit espace. Le monde est à l'arrêt. Les premières semaines de cohabitation ne se passent pas forcément très bien, puisque le narrateur ne dit pas un mot. Les deux hommes apprennent à se jauger, à vivre ensemble. Et puis, au fur et à mesure, les langues se délient. Le blessé va de mieux en mieux, il commence à se déplacer, et les rapports de force commencent à s'inverser entre les deux hommes. Tout ceci sous fond de monde post-apocalyptique qui transparaît régulièrement tout au long du récit. Alors je ne vous dirai pas comment se finit cette histoire, ni pour les deux hommes, ni pour le village. Je veux juste vous lire une phrase qui apparaît en 4e de couverture et qui résume à mon avis parfaitement ce récit. C'est quand rien ne se passe que tout peut arriver.